Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. La 35e journée de Ligue 1, Monaco vs le LOSC, le quatrième qui affronte le cinquième, un gros match en perspective. Mais avant toute chose, le rappel habituel, 98% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo qui a extrêmement bien marché, d'ailleurs je vous en remercie énormément, plus de 100 abonnés pris, c'est fou. Ben voilà, 98% n'étaient pas abonnés. Donc franchement, si vous kiffez et que vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. On est à 225 abonnés, plus que 25 avant les 250, donc franchement n'hésitez pas, ça ferait encore une fois super plaisir. Et maintenant, on va passer, à cette vidéo pronostic. Donc comme je l'ai dit, le quatrième vs le cinquième. Un match, aller entre les 2 clubs, très haut en couleurs. Victoire du LOSC 4-3 à domicile. Vraiment un très gros match, des 2 équipes. Très intense, un beau match, de Ligue 1 qui reflète bien, cette Ligue 1, voilà, à l'image de cette Ligue 1, un très beau match entre ces 2 clubs. On espère que ce sera un aussi beau match, dimanche. On va d'abord parler des Monégasques qui reçoivent ce match, qui ont, d'ailleurs gagné leur dernier match. Ça permet un peu de revenir sur une dynamique positive après les 2 défaites face à Lens et face à Montpellier. Victoire quand même de la douleur, face au dernier du championnat, la Lanterne Rouge Angers qui recevait ce match, pardon. Donc d'abord Golovin qui vient ouvrir le score à la 45e et puis Boadou qui vient doubler la mise et après Sima du côté d'Angers qui vient réduire le score mais n'a pas, réussi à venir arracher le match nul chez eux. Mais, voilà, un match assez bizarre parce que quand normalement tu viens, tu es 5 non, tu es 4 du championnat, tu viens sur, la pelouse du dernier, ben, je sais pas, tu pas seulement 39 de possession. C'est assez bizarre parce qu'ils ont seulement 39 de possession et ils ont énormément de tirs cadrés et bon, voilà, souvent, comme on dit, il y a pas la possession, c'est pas le plus important, c'est les occasions et les buts que tu mets et voilà, là, encore une fois, une démonstration de cette phrase. Victoire du coup de 1 des Monégasques. Ça permet donc de rester à cette quatrième place, qui est synonyme du coup de qualification en Europa League la saison prochaine. Donc voilà, c'est quand même bien de revenir avec, une victoire avant d'affronter le LOSC, qui est quand même le cinquième du championnat. Au niveau de la série en cours, bah, je vous l'ai dit, 2 défaites, récemment contre Montpellier et Lens. Quand même 7 buts pris, ça fait quand même assez mal pour les hommes, de Philippe Clément. Mais comme on voit ici, nul face à Nantes, victoire face à Lorient et donc ici victoire, toute récente face à Angers. Au niveau du classement, cette fois-ci domicile, je voulais mettre, en lumière que cette saison, c'est pas les meilleurs, monégasques à domicile. Seulement 29 points pris en 17 matchs joués, alors qu'on voit ici Lille à domicile, c'est quand même 37 points pris en 17 matchs joués et du coup, ce que je voulais mettre en avant, c'était par rapport à l'année dernière, à domicile, les monégasques, ils avaient, 40 points pris en 19 matchs joués, les 3e, dans cet exercice, 2021-2022. Franchement, on voit quand même il y a une petite baisse au niveau de cette forme à domicile. Peut-être que ça va leur coûter, bah, la 4e place, leur coûter tout simplement ce match. Voilà. Maintenant, on sait bien qu'à Monaco, il y a quand même beaucoup, de qualité. Il y a un très bon jeu, mais là, faut qu'ils le retrouvent parce que ça fait quand même un petit mois maintenant qu'ils ont perdu cette dynamique qu'ils avaient vraiment obtenue après, la coupe du monde. Là, maintenant, il va falloir se réveiller pour, battre Lille qui est complètement, concurrent direct pour cette place en Europa League. En plus, au niveau des absents, ils sont assez démunis. Embolo, Sarr ne participeront pas. Il y a également, bah, Ben Yedder et Maripane qui ne seront pas, alignés, face à Lille. Au niveau de la compo, on va en parler maintenant. Nubel, le gardien, la défense à 3, Disasi, Matisma, Henrique, la ligne de 4, Vanderson, Matarazzo, Fofana, Diatta et la ligne offensive, Minamino, Boadu et Golovin. Voilà, quand même une compo, bah, assez démunie, je vais dire, par rapport aux habitudes mais on sait très bien qu'avec cette compo, ils peuvent aller chercher cette victoire face à Lille. Voilà. Voilà, c'est quand même une bonne compo, mais on sait bien qu'avec, les absents, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Maintenant, voilà, ça veut toujours, rien dire parce que quand on voit que Monaco, ils ont été en demi-finale en 2016-2017, voilà, ça veut rien dire. Au niveau maintenant de Lille, le LOSC, donc qui a perdu, le dernier match qu'ils ont joué face à Reims. Les hommes de Will Steel ont réussi à arracher cette victoire,
samedi, dernier. Munetsi qui vient marquer le seul but du match à 21e minute. Un match où, pourtant Lille a montré un beau visage, un peu à la star de leur saison. Souvent ils montrent un très beau visage, mais voilà, les résultats n'arrivent pas toujours. Pour moi, Lille de Fonseca, c'est le troisième meilleur, jeu, le plus beau jeu, je vais dire, de cette Ligue 1 et pourtant ils sont seulement 5e au classement. Voilà, c'est un peu le problème de Lille, depuis 2-3 ans, c'est que, au niveau du jeu, ils sont très bons, mais au niveau des résultats, ça ne suit pas. Donc voilà, il faut que absolument que ça suive face à Monaco pour recoller à cette 4e place et donc pour revenir à ce match, voilà, vous voyez 65 de possession, seulement, 11 tirs, mais bon, quand même un bon ratio parce que 5 tirs cadrés, plus que Reims. Mais voilà, c'est qui a marqué? C'est Reims et c'est qui a la victoire? Du coup, c'est Reims. Voilà, malheureusement, c'est pas le plus beau jeu souvent qui est récompensé et là, c'est encore vu, face à Reims et donc comme je l'ai dit, il faut absolument gagner ce match s'ils veulent croire encore à cette place en Europa League et d'ailleurs s'ils gagnent ce match, ils reviendraient seulement à 2 points, de Monaco par la suite et ça, c'est beaucoup plus envisageable pour la suite parce qu'après, il restera seulement 3 matchs et 3 matchs avec 2 points de retard, il y a quand même beaucoup plus moyen que, 3 matchs avec, 5 points de retard. Voilà, donc il faut absolument gagner. Pas de match nul, ça arrangerait personne et encore moins une défaite, ça n'arrangerait absolument pas Lille. Donc voilà, maintenant au niveau de la série en cours, un peu comme, Monaco, 2 défaites, 2 victoires et un nul face à Auxerre. Voilà, c'est un peu des matchs, assez bizarres du côté de Lille. Ils ont quand même joué un calendrier assez abordable et ils ont pris seulement 7 points en 5 matchs. C'est pas, exceptionnel, sauf qu'après ils ont quand même encore, 2-3, non, 1 ou 2 gros matchs il me semble. Donc voilà, il va falloir se réveiller pour cette fin de championnat s'ils veulent, espérer jouer l'Europa League la saison prochaine. Et comme je l'ai fait avec Monaco, je vais le faire, pour Lille. Le classement extérieur 2022-2023 pour une fois, il ressemble un peu, à celui de l'année dernière. Donc 22 points pris en 17 matchs et là, 26 points pris en 19 matchs. Voilà, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard par rapport à l'année dernière, ils seront à, 28 et donc ils seront meilleurs que la saison passée et pourtant la saison passée, avec 26 points pris seulement, ils étaient 6e. Là, avec 22, ils sont 9e et 6e, c'est Lens avec 26. Donc voilà, c'est comme l'année dernière, sauf que là, Lens sort 17 matchs, et même Clermont sort 17 matchs. Donc voilà, c'est assez bizarre, mais ils reflètent 2 fois bien leur saison à l'extérieur parce que, ils sont dans les clous, des 25 à 30 points pris, à l'extérieur sur une saison. Au niveau des absents, Thiago Diallo, il y a également, Virginius et qui sont incertains, il y a Gudmundsson, Ounas et André Gomez et le Bosnien Zergova qui ne joueront pas ce match et du coup au niveau de la compo, qu'est-ce que ça donne? Le Chevalier, en goal qui a fait une saison très, très bonne, la défense à 4, Diakité pardon, Ribeiro, Fonte et à gauche Ismaili, la paire de 2-6 André et André Gomez. Ouais, voilà, j'ai quand même mis Gomez, même s'il est incertain. Sinon, il y a Martin aussi qui peut prendre ce rôle-là. La ligne offensive, j'ai mis Weah, Cabella et Jonathan Bamba. Et puis en neuf, David. Voilà, sur papier, une bien meilleure compo que Monaco, mais voilà. Maintenant, il reste le match à jouer. C'est pas sur le papier qui compte, c'est le moment présent, c'est quand ça va jouer et quand l'arbitre va débuter cette rencontre. Au niveau des cotes, Monaco part un peu défavorisé, 2,80, le nul à 3,60 et le LOSC est à 2,40. Et moi, au niveau de mon pronostic, je vois une victoire du LOSC. J'ai mis 1-2 parce que Monaco, ils prennent quand même assez vite un but cette saison et Lille, également. Voilà, on a vu tantôt dans les goal average et cetera que, ils prenaient souvent des buts, mais ils étaient en ballottage favorable au niveau, de quand ils étaient à l'extérieur et donc c'est pour ça que je les ai mis, voilà pourquoi un score seulement avec un goal d'average, voilà pour le LOSC, 1-2 donc. Au niveau des buteurs, j'ai mis Diatta
Et du côté du LOSC, j'ai mis Cabella et David. Cabella, pourquoi? Parce que, franchement, il fait une super belle saison. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là après un retour, au LOSC. Et puis David, ben, ça fait maintenant 2 3 saisons qu'il est en feu. Je pense qu'il va partir cette saison. Ça m'étonnerait qu'il reste. Mais voilà, il a 18 ou 19 buts, je sais plus, en Ligue 1. Voilà, ça reste quand même le 4e meilleur buteur, de cette Ligue 1. Voilà, on sait très bien qu'il est dangereux et en plus du côté de Monaco avec, Ben Yedder qui n'est pas là, Embolo et cetera qui ne sont pas là, ça va être un peu un Monaco démuni face à Lille et que si, pour une fois Lille a si les résultats suivent du côté de Lille, heu, comme à leur manière de jouer et ben là ça va marcher et il faut absolument que ça marche pour, recoller à cette 4e place. Et donc c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo les amis. J'espère que vous l'aurez toutes et tous appréciée. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et comme je l'ai dit, plus que 25 abonnés avant les 250. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires votre pronostic à vous. Et puis je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao les gars!